Imagine une nuit glaciale à Paris, où une petite poupée usée devient le fil fragile qui relie une enfant terrifiée, une infirmière au cœur brisé, et un père qui a oublié comment aimer. Un simple geste de bonté va tisser une histoire si puissante qu'elle te fera croire en la magie des secondes chances. Plonge dans ce récit émouvant qui montre comment un acte désintéressé peut transformer des vies. À la fin, partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir et de chaleur. Dans les rues illuminées de Paris, sous un ciel d'hiver poudré de flocons, l'hôpital Necker vibrait d'une vie silencieuse. Au 4e étage, dans la chambre 412 de l'aile pédiatrique, une petite voix tremblait sous des couvertures blanches. « Je veux pas dormir », murmura Lison. 6 ans, ses grands yeux noisettes fixant l'ombre d'une branche qui dansait sur le mur. Et si je me réveille pas, la chambre, baignée d'une lumière tamisée, sentait l'antiseptique et le plastique des machines. Les bips réguliers des moniteurs se mêlaient au sifflement doux du vent de décembre qui caressait les fenêtres. Minuit était passé, et l'hôpital semblait suspendu dans un calme fragile, comme s'il retenait son souffle pour Lison. La fillette, pâle comme la lune, serrait ses draps si fort que ses petits doigts en tremblaient. Demain matin, elle devait subir une opération à cœur ouvert, un mot qui sonnait trop grand pour son corps frêle. Elle essayait de cacher sa peur derrière un sourire tremblant, mais ses yeux trahissaient tout. La terreur d'une nuit qui pourrait être la dernière. À côté d'elle, Clémentine, 24 ans, tirait une chaise en métal près du lit. Le grincement léger résonnant dans la pièce. Ses cheveux blonds, noués en une queue de cheval désordonnée, s'échappaient en mèches rebelles après une journée à courir entre les chambres. Ses yeux verts, fatigués mais doux, cherchaient ceux de Lison. Elle tendit une main, effleurant doucement la joue mouillée de larmes de la fillette. « Ma puce, tu es plus courageuse que tous les héros des histoires, » murmura-t-elle, sa voix comme une caresse. « Les docteurs vont veiller sur toi, je te le jure. » Lison secoua la tête, ses boucles brunes collées à son front par la sueur. « Et si, mon cœur s'arrête. Et si maman est pas là ?» Sa voix se brisa, un sanglot étouffé. Clémentine sentit sa gorge se nouer. Ces mots, elle les avait prononcés elle aussi, à 5 ans, seule dans un lit d'hôpital, avant une opération qui avait changé sa vie. Sa mère, son dernier refuge, lui avait tenu la main jusqu'à ce que l'anesthésie l'emporte. Mais sa mère n'était jamais revenue. Cette douleur, Clémentine la portait encore, comme une cicatrice invisible. Elle baissa les yeux vers son sac, un vieux sac à dos en toile usée, posé près de ses pieds. Ses doigts hésitèrent, puis plongèrent à l'intérieur, frôlant un objet doux, familier, usé par des années de caresses. Elle en sortit une poupée, petite, cousue main, avec une robe rose délavée par le temps et un œil en bouton qui brillait faiblement sous la lumière. Une oreille, recousue maladroitement, penchait sur le côté, donnant à la poupée un air un peu bancal, mais tellement vivant. Les doigts de Clémentine tremblaient légèrement. « Quand j'avais ton âge, j'avais une poupée comme celle-ci, » dit-elle, la voix basse. « En fait, c'est celle-là. » Lison tourna la tête, ses yeux écarquillés par la curiosité, malgré la peur qui la tenaillait. Clémentine s'assit au bord du lit, posant la poupée dans les petites mains de Lison. « Ma maman me l'a donnée la veille de mon opération. Elle m'a dit que tant que je la tenais, je ne serais jamais seule. Et tu sais quoi? Elle avait raison. » Lison effleura la poupée, ses doigts explorant la robe râpée et l'oreille tordue. « Elle est magique ?» demanda-t-elle. Un éclat d'espoir dans la voix. Clémentine sourit, malgré la boule dans sa gorge. Pas le genre de magie avec des baguettes ou des étoiles. Mais elle sait être courageuse pour toi, même quand tu as peur. Un silence enveloppa la pièce, seulement brisé par le bip des machines. Lison serra la poupée contre son cœur. « Elle peut dormir avec moi ce soir ?» murmura-t-elle. Clémentine hocha la tête, les yeux brillants. « Elle est à toi maintenant, jusqu'à ce que tu sois prête à me la rendre. » Lison serra la poupée plus fort, et pour la première fois cette nuit-là, ses épaules se relâchèrent. Ses yeux se fermèrent doucement, ses cils humides reposant sur ses joues pâles. Elle s'endormit, bercée par la chaleur de la poupée et la promesse de Clémentine. Cette dernière resta là, immobile, retenant son souffle comme si le moindre mouvement pouvait briser ce moment. Elle ne vit pas l'homme qui l'observait depuis le couloir, derrière la vitre de la chambre. Sacha, 34 ans, se tenait là,
la main crispée sur l'encadrement de la porte. Il venait d'une réunion tardive dans un bureau du Marais, les néons de Paris encore dans les yeux. Il s'attendait à trouver Lison endormie, pas une infirmière en train de lui offrir son bien le plus précieux. Sacha n'était pas un homme de sentiment. Grand, les traits taillés comme du marbre, il dirigeait une entreprise technologique avec une précision d'horloger. Depuis la mort de sa femme, 3 ans plus tôt, sa vie s'était réduite à 2 choses. Son travail et la survie de Lison. Pas de place pour la tendresse, pas de temps pour les émotions. Pourtant, ce soir, il restait figé, le cœur serré, regardant Clémentine remonter la couverture sur les épaules de sa fille et poser un baiser léger sur son front, comme une promesse muette. Il cligna des yeux, détourna le regard. Son téléphone vibra dans sa poche, un contrat, une acquisition. Pour une fois, il l'ignora. Le lendemain, après l'opération, la chambre 412 semblait plus légère, mais fragile, comme un matin après une tempête. Lison, toujours pâle, dormait beaucoup, des tubes fins reliés à ses bras. Son souffle, régulier, était une victoire. Clémentine était là, accroupie près du lit, un bol de compote de pommes dans une main, une cuillère ornée d'un ours, en peluche dans l'autre. « Salut mon rayon de soleil !» murmura-t-elle. « Toujours avec moi ?» Lison cligna des yeux, hocha la tête faiblement. « Tu veux goûter un peu ?» demanda Clémentine, levant la cuillère. Lison murmura, à peine audible. « Seulement si tu restes. » Clémentine sourit, un éclat doux dans les yeux. « Je ne bouge pas d'ici, promis. » Elle la nourrit lentement, essuyant son menton avec la délicatesse de quelqu'un qui sait ce que c'est d'être vulnérable. Entre 2 cuillerées, elle fredonnait une vieille chanson, sans paroles, juste une mélodie qui adoucissait l'air stérile de la chambre. L'après-midi, elle apporta un livre à la couverture colorée, usé par d'autres petites mains. « Une histoire ?» demanda-t-elle. Lison hocha la tête, un peu plus vive. « Mais comme dans un film. »« D'accord ?» Clémentine rit, s'installa au bord du lit et lut avec des voix exagérées. Un dragon grognon, une princesse espiègle, jusqu'à ce que Lison laisse échapper un petit rire, le premier depuis l'opération. Quand elle referma le livre, Lison murmura « Mon cœur, il est réparé maintenant ?» Clémentine posa une main sur la sienne, chaude et légère. « Il est plus courageux que jamais, ma puce. » Sacha, lui, observait depuis le couloir, toujours en retrait. Il venait et repartait sans bruit. Parlait peu aux infirmières, mais ses yeux ne quittaient pas Clémentine. Ses gestes n'étaient pas ceux d'une professionnelle détachée. Ils étaient tendres, presque maternels. Elle replaçait la poupée sous le bras de Lison, lissait sa robe rose avec soin. Quand Lison pleurait de douleur, Clémentine ne détournait pas le regard. Elle s'asseyait, prenait sa main et disait « C'est normal de pleurer. Ça veut juste dire que tu te bats. » Sacha, habitué à engager des nurses, des thérapeutes, des experts payés pour s'occuper de sa fille pendant qu'il construisait son empire, n'avait jamais vu quelqu'un comme elle. Personne n'avait jamais pris le temps de faire rire Lison juste pour la voir sourire. Personne n'était resté après son service pour apaiser ses peurs. Un soir, dans la salle de pause, Clémentine était seule, un gobelet de thé fumant entre les mains. Devant elle, un sandwich entamé, enveloppé dans du papier aluminium, semblait oublié. Elle ouvrit son sac et en sortit une petite boîte contenant des restes de la cuisine de l'hôpital. Du riz, quelques légumes vapeur. Elle n'avait pas beaucoup, mais elle partageait tout. Sacha, dans le couloir, l'observa à travers la vitre. Ce qui le touchait le plus, il ne savait pas le dire. Son dévouement sans faille, ou le surnom que Lison lui donnait, Mamselle C, parce que Clémentine était trop long quand elle était fatiguée. Ce surnom apparaissait dans les dessins de Lison, sur des feuilles froissées. Une silhouette aux cheveux blonds, une robe en triangle rose, tenant la main d'une petite fille et d'une poupée. Sacha fixa un de ces dessins plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Les jours se fondaient en une brume douce. Clémentine restait auprès de Lison, comme si un fil invisible la liait à son rétablissement. Sacha continuait d'observer, et quelque chose en lui changeait. Ce n'était pas un contrat, pas un tableau de données, mais quelque chose de vivant, de fragile, tissé par une poupée. Un murmure, une femme qui donnait tout sans rien demander. Une semaine plus tard, Lison était prête à quitter l'hôpital. Dans la chambre 412, baignée par la lumière pâle du matin,
Clémentine ajustait la fermeture éclair de la petite veste rose de Lison. « Tu vas me manquer, ma puce, dit-elle, sa voix douce, mais un peu tremblante. Lison ne répondit pas tout de suite. Elle ouvrit sa petite valise, posée sur une chaise, et en sortit la poupée, celle à la robe fanée et à l'oreille tordue. Elle la serra un instant, puis s'avança vers Clémentine, déterminée. « Je veux que tu la reprennes, dit-elle. Je ne suis plus malade, et j'ai plus peur. Elle m'a aidé, mais elle est à toi. Elle t'a manqué. » Clémentine s'agenouilla, les yeux brillants, les mains tremblantes en prenant la poupée. « Merci, murmura-t-elle. Merci d'en avoir pris soin. » Lison l'enlaça fort. « T'es ma vraie infirmière et ma meilleure amie, souffla-t-elle. Derrière elle, Sacha se tenait dans l'embrasure de la porte. Immobile, il vit sa fille rendre la poupée, non par devoir, mais par amour. Il vit Clémentine la recevoir, comme un morceau de son passé retrouvé, non avec tristesse, mais avec une tendresse infinie. Ce moment, simple, pur, lui montra ce que l'argent ne pouvait acheter. Un don qui coûte quelque chose. Un don qui change tout. Un matin, dans la salle de pause, Clémentine entra, un bâillement étouffé derrière sa main. Elle s'arrêta net. Sur la table, au centre, trônait un paquet enveloppé de papier crème, noué d'un ruban rouge, avec une petite note à côté. La pièce était vide. Elle défit le ruban, le cœur battant, et découvrit une poupée neuve, cousue main, avec une robe rose pâle et des yeux en boutons brillants. Elle ressemblait à l'original, mais sans les marques du temps, comme un souvenir réécrit avec amour. La note, écrite d'une écriture nette, disait « Merci d'avoir rendu ma fille heureuse et de m'avoir rappelé ce qu'est donné de tout son cœur. » Un père reconnaissant. Clémentine sourit, une chaleur douce dans la poitrine. Sacha entra, un café à la main, son manteau sombre contrastant avec la lumière du matin. « J'espère que ça va, » dit-il, un peu hésitant. « J'ai demandé à quelqu'un de la faire. » Elle hocha la tête, touchée. « Tu as tout retenu, même l'oreille tordue. » Il sourit légèrement. « Lison m'a tout décrit, comme une chirurgienne. » Ils parlèrent, et dans cet instant, quelque chose naquit, un lien, fragile, mais réel. 1 an plus tard, dans une petite maison nichée dans une rue bordée d'arbres du 15e arrondissement, l'odeur de pain grillé et de savon citronné flottait dans l'air. Clémentine, en tablier taché de farine, faisait des crêpes dans la cuisine ensoleillée. Lison, assise à la table, balançait ses jambes en chantant une comptine, ses chaussettes dépareillées dansant au rythme. Sacha entra, cheveux en bataille, un sourire amusé aux lèvres, portant des serviettes pliées. Ces matins n'étaient pas parfaits, mais ils étaient à eux. Soudain, Lison sauta de sa chaise. « Mamselle sait. Je peux lui montrer maintenant. » Clémentine se tourna, intriguée. « Montrer quoi, ma puce ?» Lison courut dans la chambre et revint, tenant la poupée usée entre ses mains. Elle la posa délicatement sur une étagère, entre une photo de 3 à la plage et une autre de Clémentine en uniforme, le jour de sa promotion comme infirmière en chef. « Elle vit ici maintenant, » dit Lison fière. « C'est sa maison, à côté du soleil. » Clémentine s'agenouilla, émue. « Merci, » murmura-t-elle. « Je crois qu'elle est heureuse ici. » Pour l'anniversaire de Clémentine, la maison s'emplit d'odeurs de cannelle et de gâteaux. Une banderole peinte à la main, un peu tordue, annonçait « Joyeux anniversaire, Clémentine ». Pas de ballon, pas de foule, juste une table dressée pour 3, un gâteau aux carottes et Sacha, nerveux, ajustant son col. Ils mangèrent des pâtes, cuisinées par Sacha, avec plus d'amour que de précision. Lison insista pour allumer les bougies 2 fois, chantant Joyeux anniversaire en version normale et en version rigolote. Puis, alors que Lison courait enfiler son pyjama, Sacha sortit une petite boîte en velours bleu. Clémentine se figea, il s'agenouilla, sans grand geste, mais avec une sincérité qui coupait le souffle. « Je n'ai pas les mots pour tout ce que tu m'as donné, » dit-il. La voix grave. « Tu as offert à Lison plus qu'un réconfort. Une famille, un foyer. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague, simple, avec une pierre taillée en forme de poupée, bras ouverts, comme prête à enlacer. « Je ne peux pas te rendre ton passé, mais je veux un futur avec toi.
où il y aura toujours 3 assiettes sur la table. Lison, caché derrière le mur, cria « Dis oui, dis oui ». Clémentine rit, les larmes aux yeux. « Oui », murmura-t-elle. Ils s'enlacèrent sous les guirlandes lumineuses, l'odeur de cannelle flottant autour d'eux. Sur l'étagère, la poupée semblait veiller, son œil en bouton brillant doucement. Autrefois, tout ce que Clémentine possédait, elle était maintenant une partie d'un tout plus grand. Une maison, une famille, née d'un geste désintéressé, d'une poupée donnée sans attendre de retour. Dans ce foyer, Clémentine comprit ce que sa mère voulait dire. L'amour véritable rend plus fort, plus courageux. Et en tenant la main de Sacha, elle sut qu'elle était enfin chez elle. Cette histoire t'a touché le cœur? Partage-la avec quelqu'un qui compte pour toi et rappelle-lui qu'un petit geste peut tout changer. Abonne-toi à Histoire, qui réchauffe l'âme pour découvrir chaque semaine des récits qui inspirent et rappelle que l'amour est toujours plus proche qu'on ne le pense. Dites-nous de quelle ville ou pays vous regardez l'histoire. Nous sommes curieux de le savoir. Merci de nous l'écrire dans les commentaires. Merci de nous lire. Et n'oublie pas, une étincelle de bonté peut illuminer une vie entière.